Il n'en parle pas, mais vous le ressentez tard dans la nuit quand personne ne regarde. Lorsque le monde devient silencieux et que quelque chose en vous ne l'est pas, votre téléphone est dans votre main. Votre esprit est agité. Votre corps est vivant. Mais votre âme semble absente. Alors, vous poursuivez quelque chose. Vous faites défiler. Vous cliquez. Vous fantasmez. Pas parce que vous êtes mauvais, ni même parce que vous êtes luxurieux, mais parce que vous êtes vide. Vous vous dites que c'est normal. Juste de la biologie, juste du stress, juste une libération. Mais au fond, vous savez mieux. Parce que même en le poursuivant, vous n'êtes pas vraiment là. Votre corps bouge, mais votre cœur est ailleurs. Et quand c'est fini, le silence revient. La douleur réapparaît, ainsi que la culpabilité. Elle ne vient pas de la morale. Elle vient du vide. Vous avez déjà ressenti cela auparavant. Pas seulement après, mais pendant. Même quand c'est intense, sauvage, excitant, vous vous sentez distant de vous-même. Vous vous dites que c'est une question de plaisir. Mais et si ce n'était pas le cas? Et si ce n'avait jamais été une question de corps? Et si c'était une blessure? Celle que vous n'avez jamais pu exprimer. Celle que personne n'a jamais vue. Celle qui ne saigne pas mais vous a vidé en silence. Carl Jung a écrit un jour: les gens feront n'importe quoi, même l'absurde, pour éviter de confronter leur propre âme. Et si la luxure n'était pas une question de désir, mais d'évasion? Évasion de l'ennui, de la solitude, de la honte, du silence insupportable de votre moi non comblé. Vous ne la voulez pas seulement. Vous voulez être tenu. Vous voulez être connu. Vous voulez être vu sans avoir à performer. Mais à la place, vous poursuivez des pixels, des corps, des moments, une vague d'énergie fugitive qui s'éteint aussi vite qu'elle est venue. Et qu'est-ce qui reste? Le même vide, la même douleur, les mêmes questions sans réponse. Vous ne la poursuivez pas. Vous poursuivez la part de vous qu'elle vous rappelle. Parce que le vrai désir n'est pas pour le toucher. C'est pour la vérité. Ce n'est pas une question de luxure. C'est une question de perte. La perte de connexion, avec votre corps, avec votre but, avec votre âme. Et voici la vérité la plus brutale. La luxure n'est pas l'ennemi. C'est un symptôme. C'est votre âme qui essaie d'attirer votre attention. Dans le seul langage qu'elle connaît. Parce qu'il y a une blessure en vous. Une que vous n'avez pas demandée. Une que vous n'avez pas voulu, mais que vous avez portée assez longtemps. Et si vous êtes honnête, vraiment honnête, vous savez exactement de quoi je parle. Cette vidéo ne vise pas à vous juger. Elle vise à révéler ce que Carl Jung croyait être la vraie signification derrière votre désir. Pas le péché, pas la faiblesse, mais la fin de l'âme. Et dans les prochaines minutes, nous explorerons exactement ce que cette fin essaie de vous montrer. Pourquoi vos envies font mal et comment chaque acte de luxure est secrètement un message de la partie la plus profonde de vous. La partie de vous qui ne cherche pas le plaisir. Elle cherche à se sentir entière à nouveau. On vous a dit que c'était naturel. Que c'est juste une partie de l'humanité. Que la luxure est un désir et que le désir est la vie. Mais et si ce n'était pas vrai? Et si ce que vous ressentez n'était pas de la luxure? Et si c'était de la faim? Pas celle qui vient du corps, mais celle qui vient de l'âme. Celle qui vous serre la poitrine quand le monde devient silencieux. Celle qu'aucun écran, aucune fantaisie, aucun climax ne peut jamais satisfaire. Parce que voici la vérité que personne ne vous dit. La luxure concerne rarement le sexe. Elle concerne l'évasion. Elle concerne le vide insupportable qui s'installe quand vous n'êtes plus distrait. Elle concerne l'engourdissement de la douleur de la déconnexion, pas seulement avec les autres, mais avec vous-même. Chaque fois que vous cherchez une autre dose, un autre corps, un autre high, vous ne cherchez pas le plaisir. Vous cherchez une preuve. Preuve que vous êtes encore désiré, encore vivant, encore capable de ressentir quelque chose. Mais ici la raison pour laquelle vous désirez cette montée, c'est parce que vous êtes avide depuis des années. Il y a une blessure en vous. Peut-être que vous ne pouvez pas la nommer. Peut-être que vous faites semblant qu'elle n'existe pas, mais elle se manifeste quand même dans votre agitation, dans votre défilement incessant, dans les fantasmes qui ne satisfont jamais. Dans les moments de silence qui ressemblent à une suffocation,
parce que ce que vous appelez luxure pourrait être la façon dont votre âme crie « J'ai faim. Donne-moi quelque chose de réel. » Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y avait un homme, en apparence, il avait tout sous contrôle. Charismatique, ambitieux, toujours après les femmes. Il croyait que ce qu'il ressentait était du désir. Il se disait qu'il était maître de lui, que chaque conquête était une victoire. Mais tard dans la nuit, quand personne ne regardait, il ressentait ce vide. Il restait allongé à côté de quelqu'un qu'il avait autrefois excité et ne ressentait rien. Aucune connexion, aucune chaleur, juste une douleur sourde qu'il ne pouvait expliquer. Il continuait, poursuivait, performait jusqu'au jour où il s'est posé une question terrifiante. Et si je ne la veux pas vraiment? Et si je ne veux juste pas me sentir seul? Et cela a tout changé parce qu'il a réalisé qu'il utilisait son corps comme une distraction de son propre vide. Il ne voulait pas d'amour. Il voulait s'échapper. Il voulait quelque chose pour couvrir le silence en lui. Il ne la poursuivait pas. Il fuyait lui-même. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. La luxure dans notre monde est devenue une drogue. Elle offre l'illusion de pouvoir, de liberté, d'être désiré. Mais en dessous, c'est une boucle de dopamine. Déclencheur, fantasme, libération, engourdissement, recommencer. Et plus vous la nourrissez, moins vous vous sentez vivant. Parce que le plaisir n'est pas réel. Il n'est pas enraciné dans la connexion, l'intimité, le sens. Il est enraciné dans la performance. Vous jouez un rôle. Vous suivez un script. Vous atteignez le climax et vous vous effondrez. Et puis vous êtes de retour où vous avez commencé, seul avec vous-même, encore affamé, encore vide. Carl Jung ne voyait pas la luxure comme un échec moral. Il la voyait comme un signal spirituel, une fusée de détresse de l'inconscient, un avertissement de l'âme. Parce que quand vous êtes vraiment entier, vous ne poursuivez pas. Vous ne vous accrochez pas. Vous ne cherchez pas de preuves dans le corps de quelqu'un d'autre. Vous devenez le désir lui-même. Vous rayonnez de l'intérieur. Vous n'avez plus besoin de consommer pour vous sentir vivant parce que vous êtes déjà connecté à quelque chose de plus profond. Mais pour y arriver, vous devez cesser de vous mentir. Vous devez admettre que le désir n'est pas aléatoire, que la luxure incessante n'est pas un besoin. C'est un masque cachant le fait que vous êtes déconnecté depuis trop longtemps. Alors, la prochaine fois que vous ressentez l'attirance, arrêtez-vous. Ne la réprimez pas. N'agissez pas aveuglément. Demandez-vous simplement, de quoi ai-je vraiment envie en ce moment? Pas de l'image, pas de la montée, pas de l'évasion, mais la vraie chose, le vrai besoin. Et vous pourriez entendre une réponse qui vous surprendra. Pas de sexe, pas de libération, mais quelque chose de plus doux, de plus profond, de plus ancien, quelque chose qui ressemble à « je veux être tenu, je veux être connu, je veux revenir à moi-même ». Parce que peut-être, juste peut-être, vous n'avez jamais été luxurieux. Vous avez juste eu faim de quelque chose de réel. Il y a une partie de vous que vous n'avez jamais rencontrée. Pas directement, pas face à face, mais elle se manifeste chaque nuit quand vous faites défiler, chaque fois que vous désirez, chaque fois que vous rompez une promesse que vous aviez juré de tenir. Carl Jung l'appelait l'ombre. Pas le mal, pas monstrueux, juste exilé. C'est la partie de vous que vous avez essayé d'oublier parce qu'elle mettait les autres mal à l'aise. La partie qui voulait trop, ressentait trop profondément, avait besoin d'être aimée sans le mériter. Alors vous l'avez enterrée, repoussée, habillée de silence et appelée contrôle. Mais l'ombre ne disparaît jamais. Elle attend. Et quand vous êtes fatigué, seul ou engourdi, elle parle. Et la voix qu'elle utilise ressemble beaucoup à la luxure. Vous pensez que c'est du désir, mais ce n'est pas le cas. C'est votre ombre qui murmure à travers vos envies. Remarquez-moi. Ressentez-moi. Laissez-moi exister. Mais parce que vous avez oublié comment parler ce langage, vous le mal interprétez. Vous pensez que vous la voulez. Vous pensez que vous avez besoin de libération. Vous pensez que votre corps est le problème. Mais la douleur, elle n'est pas dans votre corps, elle est dans votre âme. Vous avez confondu le désir d'intégration avec la luxure pour la stimulation. Et plus vous fuyez,
plus elle gagne en pouvoir parce que c'est ce que fait l'énergie réprimée. Elle ne disparaît pas, elle mute. Elle devient addictive, compulsive, incontrôlable. Jung a dit, les gens feront n'importe quoi, même l'absurde, pour éviter de confronter leur propre âme. Et qu'y a-t-il de plus absurde que de penser qu'un autre corps guérira une blessure qui vit dans votre psyché? Voici comment fonctionne le cycle. Vous vous sentez seul. Pas une solitude de compagnie, mais d'identité. Une déconnexion de votre essence. Alors vous désirez. Vous poursuivez. Vous vous abandonnez au schéma. La montée arrive. Le moment d'intensité. Une seconde de fausse transcendance. Puis elle s'éteint. Et vous le ressentez. La culpabilité. La déception. La honte silencieuse. Et pour échapper à ce sentiment, vous faites défiler à nouveau. Luxure, culpabilité, engourdissement, recommencer. C'est la boucle séduite par l'ombre. Elle ne se nourrit pas seulement de luxure. Elle se nourrit de votre oubli. Oubli de qui vous êtes, de ce dont vous avez besoin, de la voix en vous qui ne désire pas de dopamine. Elle désire la plénitude. Voici la vérité. Vous n'êtes pas accro au sexe. Vous êtes accro à l'évasion. Et chaque fois que vous fuyez la douleur, vous apprenez à votre système nerveux que vous ne pouvez pas supporter le calme. Mais l'ombre ne veut pas vous détruire. Elle veut se réunir avec vous. La partie de vous qui pleure encore en silence veut être vue, pas réparée, pas jugée, vue. Parce que ce que vous appelez luxure est souvent le cri réprimé d'un enfant qui n'a pas été accueilli avec amour quand il en avait le plus besoin. Alors maintenant, vous cherchez de la chaleur. Pas parce que vous êtes un pécheur, mais parce qu'on ne vous a jamais appris à porter votre propre douleur. C'est ce que Jung entendait par intégration. Pas devenir parfait, pas supprimer le désir, mais se tourner vers les parties de vous que vous avez reniées et dire « Je t'écoute maintenant ». Parce que quand vous faites taire l'ombre, vous ne devenez pas libre. Vous devenez fracturé. Vous traversez la vie en faisant semblant, en performant, en plaisant, tandis que votre vrai moi reste dans l'obscurité, attendant d'être souvenu. La luxure n'est pas votre défaut. C'est votre lampe de poche. C'est la façon dont l'âme pointe vers la place en vous qui a été laissée derrière. Alors la prochaine fois qu'elle surgit, ne la jugez pas. Ne l'engourdissez pas. Ne fuyez pas. Pause. Ressentez l'attirance, la douleur, la chaleur. Et au lieu de demander « Comment m'en débarrasser ?», demandez plutôt « Quelle partie de moi essaie de parler ?» Parce que derrière chaque envie se cache une conversation avec vous-même que vous n'avez pas encore eu le courage d'avoir. Et voici la chose la plus importante que vous devez savoir. Vous n'êtes pas mauvais. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas perverti, faible ou accro au plaisir. Vous êtes déconnecté de vos besoins, de votre douceur, de la voix oubliée en vous qui dit « S'il te plaît, ne me laisse pas encore ». Et quand vous l'écouterez enfin, vous verrez que ce que vous appeliez luxure n'a jamais concerné le corps. C'était l'âme affamée de votre retour. Il y avait autrefois un garçon, silencieux, curieux, doux de façon que le monde ne savait pas accueillir. Il voulait des choses simples, être entendu, être tenu, être aimé sans avoir à le mériter. Mais l'amour dans son monde venait avec des conditions. Souris plus. Ne pleure pas. Sois fort. Sois utile. Rends-les fiers. Et ainsi, il est devenu ce qu'il voulait et a oublié qui il était. Pas par rébellion, mais par survie. Parce que quand votre douceur est punie, vous apprenez à durcir. Quand vos émotions sont ignorées, vous apprenez à les cacher. Et quand votre valeur dépend de la performance, vous apprenez à performer. Il est devenu un homme, du moins à l'extérieur, confiant, vif, désiré. Mais à l'intérieur, il était encore ce petit garçon regardant par la fenêtre, se demandant pourquoi l'amour semblait toujours une récompense plutôt qu'un droit. Alors il a commencé à poursuivre des femmes non pour se connecter, mais pour se sentir voulu, pour se sentir vu, pour se sentir, ne serait-ce qu'un moment, comme s'il comptait. Il croyait que c'était de la luxure. Il se disait que c'était naturel, masculin même. Mais la vérité, il ne voulait pas de sexe. Il voulait de la sécurité. Il ne voulait pas de son corps.
Il voulait son regard. La façon dont cela lui faisait oublier qu'il n'avait jamais pu être un enfant en paix. Vous voyez, quand un garçon grandit sans être vu, il devient un homme accroché à être désiré. Parce que le désir ressemble à de la visibilité, à une preuve qu'il existe, que quelqu'un le remarque enfin. Mais cela ne dure jamais. Parce que le désir, sans intimité, est une lueur, pas un feu. Et ainsi la poursuite recommence encore et encore. Une boucle de longing, climax, effondrement. Pas parce qu'il est insatiable, mais parce qu'il attend encore que quelqu'un regarde au-delà de son corps et dise « Je te vois. Je vois le garçon sous l'armure. » Mais la plupart ne le font pas. Ils tombent amoureux du masque, pas de l'homme. Et avec le temps, il oublie qu'il y avait quelqu'un dessous. Il devient le rôle, le séducteur, le fort, celui qui n'est pas disponible émotionnellement. Pas parce qu'il veut l'être, mais parce que la vulnérabilité n'a jamais été sûre. Il y a un moment qui arrive pour chaque homme comme celui-ci. Il est allongé à côté de quelqu'un. Elle est belle, elle est gentille, elle est tout ce qu'il pensait vouloir. Et pourtant, il ne ressent rien. Pas de profondeur, pas de connexion. Juste l'écho d'une vieille douleur qui n'a toujours pas de nom. Parce qu'en ce moment, il réalise quelque chose de dévastateur. Il n'est pas avec elle. Il est avec la fantaisie. Il n'est pas présent. Il performe. Et la performance, aussi passionnée soit-elle, ne peut jamais remplacer la présence. C'est la blessure. Pas qu'il désire trop, mais qu'on ne lui a jamais appris à rester avec ce qu'il désire, à ressentir sans fuir, à demander sans supplier, à recevoir sans prouver. Carl Jung dirait que chaque homme porte cet enfant non guéri en lui. Et jusqu'à ce que vous vous tourniez vers lui, jusqu'à ce que vous le regardiez dans les yeux et disiez qu'il n'a plus à performer, il continuera de se manifester dans la luxure, dans la solitude, dans des moments qui ressemblent à de l'amour mais s'évanouissent dès qu'on les touche. Alors demandez-vous, quand avez-vous senti l'invisibilité pour la première fois? Quand avez-vous commencé à poursuivre l'amour au lieu de le recevoir? Quand votre corps est-il devenu votre armure et votre désir votre langage? Parce que l'homme qui poursuit les femmes sans fin est souvent juste un garçon essayant de réécrire une histoire où l'amour lui a été refusé. Mais aucune femme, aussi belle soit-elle, ne peut réécrire cette histoire pour vous. Seul vous le pouvez. Pas en poursuivant, pas en performant, mais en rentrant chez vous vers la partie de vous qui attend encore à la fenêtre, attendant d'être vu, d'être aimé, d'être assez sans rien faire du tout. Vous pensez que c'est elle, ses yeux, sa voix, sa douceur. Vous pensez que c'est son corps qui remue quelque chose en vous, quelque chose d'urgent, primal, irrésistible. Mais la vérité, ce n'est pas elle. Ça ne l'a jamais été. C'est vous. La partie de vous qu'elle vous rappelle. La partie que vous avez oubliée. La partie que vous avez enterrée pour survivre. Carl Jung l'appelait l'anima, la féminité intérieure qui vit en chaque homme. Pas féminine en termes de genre, mais en essence, tendresse, émotion, intuition, abandon, la capacité à ressentir profondément sans honte. Quand un homme réprime ses traits, quand le monde lui apprend à se déconnecter de son corps émotionnel, à valoriser la force sur la douceur, le stoïcisme sur la sensibilité, il perd contact avec cet anima intérieur. Mais elle ne disparaît pas, elle devient inconsciente. Et depuis cet endroit ombragé, elle commence à projeter. Alors quand vous la rencontrez, celle qui bouge comme de la musique, qui parle avec douceur, qui rayonne de chaleur et de sentiment, votre âme s'éveille, pas parce qu'elle est votre moitié, mais parce qu'elle reflète une partie de vous que vous aviez oubliée. Vous ne la désirez pas, vous désirez la réunion avec vous-même. C'est la distorsion spirituelle que la plupart des hommes ne voient jamais. Ils pensent qu'ils tombent amoureux d'une femme, mais ce qu'ils font vraiment, c'est tomber amoureux de leur âme perdue à travers elle. C'est pourquoi le désir semble si écrasant, si sacré, si irrationnel parce qu'il n'est pas sexuel. Il est symbolique. Votre âme essaie de revenir à elle-même et elle l'utilise comme miroir. Mais les miroirs ne peuvent pas vous tenir. Ils ne peuvent que vous montrer ce qui manque. Et quand vous ne comprenez pas cela, vous commencez à la poursuivre, à la posséder, à obséder sur elle. Pas parce que vous l'aimez, mais parce que vous pensez qu'elle a quelque chose que vous avez perdu.
sa douceur, sa chaleur, son éclat. Mais ce que vous poursuivez vraiment, c'est la version de vous-même qui savait ressentir. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce qu'aucune femme, aussi rayonnante soit-elle, ne peut combler ce qui vous manque. Elle peut l'éveiller. Elle peut l'inspirer. Mais si vous n'avez pas rencontré votre anima, vous en ferez une fantaisie. Et les fantaisies s'effondrent toujours. Parce que plus vous êtes déconnecté de votre propre âme, plus vous mettez de pression sur la sienne. Vous voulez qu'elle porte le poids de vos besoins non comblés, de vos émotions réprimées, de votre beauté oubliée. Mais elle n'a pas été conçue pour ça. Personne ne l'a été. Et ainsi la relation commence à se briser. Pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche avec elle, mais parce que vous n'êtes pas vraiment avec elle. Vous êtes avec votre projection. Jung mettait en garde contre cela. Il disait que quand l'anima est inconsciente, un homme devient esclave de ce qu'il appelle la fantaisie érotique. Il ne voit pas la femme. Il voit le mythe, le rêve, le symbole. Et le moment où elle se révèle humaine avec des défauts, des limites, il se sent trahi. Mais la trahison ne vient pas d'elle. C'est son âme qui lui rappelle, ce n'est pas ton chemin vers la plénitude. C'est ton invitation à te tourner vers l'intérieur. Parce que la vérité est que plus vous la poursuivez, plus vous vous abandonnez. Vous ne poursuivez pas l'amour. Vous évitez la réunion. Pas avec elle, mais avec vous. Alors la prochaine fois que sa présence vous captive, demandez-vous, quelle partie de moi éveille-t-elle? Est-ce votre douceur, votre sensibilité, votre longing d'être touché émotionnellement, pas seulement physiquement? Parce que dès que vous en prenez conscience, tout change. Vous cessez de poursuivre les femmes pour vous sentir complet. Vous cessez de projeter votre âme sur des inconnus. Vous commencez à la réclamer, à l'intégrer, à la vivre. Et soudain, vous n'avez plus besoin de consommer la beauté parce que vous avez retrouvé la vôtre. Elle n'a jamais été la destination. Elle était le panneau indicateur, le miroir, le messager, vous ramenant à l'endroit où votre tendresse vit encore, attendant d'être ressentie à nouveau. Et quand vous rencontrez cette partie de vous, vous réaliserez que vous ne poursuiviez pas le sexe. Vous poursuiviez votre moi perdu à travers le corps de quelqu'un d'autre. Et vous pouvez enfin arrêter parce que ce que vous cherchiez n'était jamais elle. C'était vous. Vous avez passé des années à essayer de fuir. Le désir, la chaleur, l'élan qui monte comme une vague et s'effondre avec de la culpabilité. Vous avez essayé de l'ignorer, de le combattre, de l'engourdir, de le noyer dans le silence, puis dans le bruit, puis dans la honte. Mais la luxure n'a jamais été le problème. La répression ne guérit pas, elle fragmente. Elle approfondit la scission entre qui vous êtes et qui vous prétendez être. Carl Jung ne nous a jamais dit de détruire notre désir. Il nous a dit de le comprendre. Parce que la luxure, quand elle est dépouillée de projection et d'addiction, n'est pas un péché. C'est un signal. C'est la fusée de l'âme dans l'obscurité. Un cri de l'inconscient disant, il y a quelque chose ici. Quelque chose que vous n'avez pas encore affronté. La guérison ne vient pas de nier le désir. Elle vient de rester avec lui, de respirer avec lui, de lui demander ce qu'il veut vous montrer. Pas avec peur, pas avec jugement, mais avec présence. Parce que la présence change tout. Quand vous cessez d'essayer d'échapper à la douleur, vous entendez enfin ce qu'elle essaie de dire. Tu me manques. J'ai besoin d'être vu. Je ne suis pas la luxure. Je suis le longing pour toi. C'est le passage de l'addiction à la conscience, de la performance à la présence, de la poursuite des corps à l'écoute de vous-même. C'est ce que Jung entendait par intégration. Pas tuer l'ombre, mais la replier dans la lumière. Vous commencez à voir que la luxure n'est pas quelque chose dont vous devez avoir honte. C'est quelque chose dont vous pouvez apprendre. Elle vous montre où vous êtes encore déconnecté, où vous êtes encore affamé, où vous croyez encore que l'amour vit en dehors de vous. Mais quand vous intégrez, vous cessez de chercher l'amour chez les autres parce que vous avez retrouvé comment vous l'offrir à vous-même. Alors la prochaine fois que le désir se manifeste, ne fuyez pas. Ne faites pas défiler. Ne performez pas. Restez. Restez avec la douleur. Restez avec le souffle. Restez à travers la chaleur sans la nourrir. Laissez l'inconfort monter.
Laissez la fantaisie s'estomper. Laissez le silence parler. Parce que dans ce silence se trouve votre réponse. Et quand vous le ressentez enfin, non pas comme un ennemi, mais comme une partie de vous, tout change. Vous cessez de craindre votre désir, et vous commencez à l'entendre. Vous cessez d'être consumé par lui, et vous commencez à vous transformer avec lui. La luxure devient sacrée quand vous comprenez ce qu'elle pointe. La partie de vous qui est prête à rentrer à la maison. Alors demandez-vous, de quoi avez-vous vraiment envie? Pas de la montée, pas du corps, pas du moment qui vous fait sentir voulu, mais en dessous de tout cela. Que demande vraiment la douleur? Parce que la vérité est que ce n'était jamais elle. Pas vraiment. Elle était le miroir, la projection, l'étincelle qui vous a rappelé quelque chose que vous aviez perdu il y a longtemps, vous-même. Vous ne désiriez pas son toucher. Vous désiriez votre propre vérité. Vous ne poursuiviez pas l'amour. Vous poursuiviez votre propre présence. La partie de vous qui s'est enterrée sous la performance, la pression et la douleur. Carl Jung croyait que le désir, quand il est mal compris, devient une addiction. Mais quand il est vu clairement, il devient une transformation. Et maintenant, vous avez un choix. Vous pouvez continuer à la chercher dans des images, des fantaisies, des bras éphémères, espérant qu'elle vous sauvera de vous-même, ou vous pouvez vous arrêter, vous tourner vers l'intérieur et rencontrer celui qui vous attend depuis toujours. Parce que la blessure n'était pas de votre faute, mais la guérison est de votre responsabilité. Vous n'avez pas besoin de plus de contenu, de plus de stimulation, de plus de femmes, de plus de haig. Vous avez besoin de vous. Votre souffle, votre calme, votre douceur enterrée, votre lumière oubliée. Vous continuez à tendre vers l'extérieur, pensant que le salut vit dans son regard. Mais ce n'est pas le cas. Il vit dans votre retour. Alors voici la vérité la plus dure. Vous n'étiez pas accro à elle. Vous étiez accro à la sensation d'être entier. Maintenant, rendez-vous cela. Parce que quand vous cessez de performer et commencez à être, quand vous cessez de poursuivre et commencez à écouter, la luxure devient un enseignant. Le calme devient un sanctuaire. Et la présence devient votre pouvoir. Vous n'avez pas besoin d'elle. Vous avez besoin de vous. Tout de vous. Et c'est là que tout commence. Si cela a touché quelque chose en vous, si cela vous a aidé à voir votre désir sous un nouveau jour, ne laissez pas l'intuition s'effacer. Abonnez-vous à la Voix des Maîtres pour plus de vidéos qui vont au-delà de la surface, dans l'esprit, l'âme et la vérité que la plupart évitent. Parce que ce voyage ne fait que commencer. Et vous n'avez pas à le faire seul.